La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On se retrouve cette semaine chez Accès Physio avec Sébastien pour parler d'une région du corps et d'une blessure qu'on n'entend pas nécessairement parler dans la vie de tous les jours, mais que dans le sport, c'est l'une des blessures les plus communes. Fameuse blessure à l'aine, qui est venue d'une expression qu'on se rappelle à l'époque avec la blessure à la laine qu'avait appelée Henri Richard dans les années 70. Sébastien, il y a beaucoup de choses à dire sur cette blessure-là. Pourquoi d'abord on en parle beaucoup au hockey? Au hockey, c'est une blessure qui est très fréquente. On va dire, au niveau statistique, qu'environ 13 à 20 des joueurs de hockey, peu importe leur position, vont avoir une douleur à l'aine durant leur saison, par saison. Donc, dans même une saison, peu importe, pas nécessairement dans leur vie, mais 13 à 20 des gens vont avoir une douleur dans cette région-là. Est-ce que tu constates ça normal? Est-ce que ça vient d'un mauvais entraînement ou c'est normal d'avoir ce genre de blessure-là? Réponse qui peut être complexe, mais c'est sûr que c'est un sport qui demande beaucoup qui met beaucoup de stress plutôt sur la région de l'aine, justement, avec les accélérations, les décélérations rapides surtout au niveau de la hanche. Donc oui, c'est normal quand même que cette région-là soit un petit peu plus vulnérable dans ce sport-là. C'est ce qui explique justement cette incidence-là. Sébastien, on parle de certaines régions du corps, les genoux, l'épaule, le coude, ça parle aux gens. L'aine, on dirait que c'est un petit peu, je dirais pas mystérieux, mais on a de la misère à comprendre un peu ce que c'est. Peux-tu nous parler de cette région-là du corps en particulier? Oui, l'aine, effectivement, qui n'est pas une structure en particulier, qui n'est pas un muscle, qui n'est pas une articulation. L'aine, c'est la région qui est dans le devant de la hanche jusqu'à la partie interne, là, entre les deux cuisses, finalement. Et donc, une douleur qui est dans cette région-là, on va dire que c'est une douleur à l'aine. Mais l'aine, finalement, comprend des muscles, comme les adducteurs au niveau de la hanche, les fléchisseurs de la hanche, les abdominaux aussi, qu'il ne faut pas oublier. La hanche elle-même, à l'articulation, on peut avoir des pincements, des déchirures au niveau du coussin qui est à l'intérieur, qu'on appelle le labrum. On peut avoir aussi des douleurs qui sont référées de la région du bas du dos, le bas du dos qui est problématique. On va pouvoir avoir des douleurs au niveau de l'aine. Et finalement, ce qu'on appelle des hernies inguinales, une déchirure au niveau du mur des abdominaux, où on a les intestins qui viennent sortir puis viennent faire une hernie. Autre chose qui peut être inclus dans les blessures à l'aine. Tu travailles en clinique, tu dois le savoir beaucoup plus que moi. Est-ce que je me tromperais en disant que des sportifs viennent vous voir pour des blessures à l'aine, moins souvent des gens, entre guillemets, de la vie de tous les jours qui font pas beaucoup de sport? C'est vraiment quelque chose qui est très spécifique au hockey, au football, au soccer également. En fait, la plupart des sports peuvent avoir ce genre de problème-là. Comme on l'a dit, des sports, beaucoup qui vont demander cette espèce d'accélération-là et de décélération-là. On le sait au niveau du mouvement du patin, quand on vient pousser vers l'arrière, un petit peu en diagonale, on vient mettre beaucoup de tension au niveau de l'aine, l'intérieur de la hanche. C'est ce qui explique justement ces blessures-là. Donc oui, plus souvent des gens actifs qui vont avoir ça. Parlons un peu de prévention et de récupération de ça. Est-ce que tu as des trucs que tu peux donner aux gens pour prévenir ce genre de blessures, même si on sait que ça fait partie de la réalité d'un joueur de hockey puis d'un sportif? Oui, effectivement. La meilleure prévention qui existe, évidemment, c'est de bien se préparer avant les saisons. Entre deux saisons au hockey, justement, quand on est souvent pendant l'été, ou quand la saison termine, puis on a un petit peu de temps entre les deux, quelques semaines des fois, parce que les saisons... Des fois, il y en a de moins en moins, les saisons sont longues. On voit ça maintenant, malheureusement, de plus en plus. On n'a pas beaucoup d'entre-saisons, mais dans l'entre-saison, de faire beaucoup de musculation, de renforcement, faire beaucoup de mobilité aussi, d'étirement, s'assurer qu'on bouge bien. On a même une statistique qui dit que quand on a la force des adducteurs, donc de ramener les genoux ensemble, qui est qu'à 80 de celle des abducteurs, donc d'écarter les genoux, on diminue environ de 17 fois le risque de blessure au niveau des adducteurs. Donc, super important, la musculation et la mobilité. Parle-moi de comment on peut régler cette blessure-là ou régler ce problème-là, parce que, de mémoire, lorsque ça m'est arrivé d'avoir des douleurs à l'aine, on a l'impression que c'est une douleur qui est persistante et qui est difficile à enrayer complètement. Comment vous traitez ce genre de choses-là en clinique de physiothérapie? La plupart des patients vont avoir l'approche je vais attendre que ça passe. C'est rarement la bonne approche, je suppose. Très rarement, mais encore moins dans ce cas-ci, où on voit souvent les gens qui viennent consulter plus de 3 mois après la blessure. Et ça augmente beaucoup les risques de récidive, les risques de chronicité aussi. Donc, on suggère vraiment de consulter un physiothérapeute très rapidement. Il faut pouvoir faire une belle évaluation, essayer de déterminer, à travers tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, qu'est-ce qui est réellement en cause. Et là, on va pouvoir utiliser la thérapie manuelle, des traitements pour gérer ça, ou référer, en collaboration avec le médecin traitant, justement, des imageries. Et là, tout dépendamment du diagnostic qui ressort de ça, comme on parlait tantôt, hernie inguinale, déchirure de labrum, une déchirure musculaire même, on peut référer après ça à un spécialiste, un chirurgien orthopédique, là, pour aller encore plus loin dans le traitement. Sébastien, merci beaucoup. Merci à toi.